Bonjour à tous, nous sommes l'agence de communication L'Effet Papillon, composée de Auréliane et Laetitia à la régie, de Romain et moi-même. Pourquoi l'effet papillon? Parce que comme vous le savez, dans la communication, un rien peut prendre une grande ampleur. D'où notre slogan, une idée, des effets. Vous êtes venu nous voir mercredi dernier et vous nous avez présenté vos deux troupes, Macassar Théâtre et la Compagnie des Deux Lunes. Vous nous avez également présenté vos deux pièces, Cyrano de Bergerac et Ruy Blas. Et vous nous avez demandé de créer une unité, une uniformité autour de ces deux pièces-là. La première chose que l'on s'est demandé, c'est comment est-ce qu'on va faire pour créer une unité alors que l'on a deux pièces distinctes et deux compagnies distinctes. Vous nous avez donné un budget avec une fourchette basse de 1 000 € et une fourchette haute de 2 000 €. D'après la citation de Peter Drucker, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et vous comprendrez le lien plus tard. Et c'est avec cette citation en tête que l'on a divisé notre communication en 3 temps. Tout d'abord, un avant. Pourquoi un avant? Parce que selon une étude du Festival d'Avignon, 85% des festivaliers et des programmateurs préparent leur parcours en amont du festival. Il nous a donc paru logique et cohérent de faire une communication en amont de ce dernier. Il y aura bien évidemment un pendant et bien sûr un après. On vous a parlé d'une unité, enfin, vous nous avez demandé de faire une unité. Du coup, on a une idée de créer une communauté, non pas au sens physique du terme, mais plus du point de vue intellectuel. Et ça, par le biais d'un codage. Mais qu'est-ce que le codage, Romain? Quand vous dites codage, je pense informatique, etc. Ce n'est pas ça. En fait, le codage en communication, c'est vous prenez par exemple, je sais pas, un panel de personnes et vous utilisez un moyen de communication. Et dans ce moyen de communication, vous utilisez des références, des codes, des allusions que seules certaines personnes de ce panel peuvent comprendre et donc décoder le message. Les grands esprits se rencontrent, c'est le nom que nous avons donné à votre communauté. Pourquoi? Vous avez un concept simple. Une pièce Ruy Blas avec un style gothique, une pièce Cyrano de Bergerac avec un style steampunk. Nous en avons fait un concept commun, mais vous allez nous demander qui sont les membres de votre communauté. Votre communauté, les grands esprits se rencontrent, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Enfin, dans notre cas, c'est quand même Jacques. Jacques, il a 75 ans et c'est le professeur à la retraite. C'est un professeur de littérature. Jacques, ce qu'il aime faire maintenant qu'il est à la retraite, c'est aller dans les bibliothèques et les librairies pour rechercher les ouvrages originaux ou pourquoi pas pour lire un grand classique comme Cyrano de Bergerac. Paul, lui, il a 20 ans. Depuis qu'il est petit, il aime faire rire ses parents. Vous savez, créer des spectacles avec ses cousins pour les présenter devant ses parents. Et bien justement, Paul, il s'est inscrit dans une école d'art à Avignon et il est très présent sur les réseaux sociaux grâce à son smartphone. Nous avons Jacques, nous avons Paul, vous en doutez sûrement, la troisième personne c'est bien évidemment Valérie. Valérie, elle a 45 ans et c'est la cadre commerciale, en effet de catégorie sociale CSP+. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est aller dans les bars et restaurants avec ses copines ou pourquoi pas aller dans des cinémas-théâtres. Et bien sûr, nous ne les avons pas oubliés, les programmateurs, qui font partie de vos cibles principales. Cependant, nous ne les incluons pas dans la communauté car ils jouent un rôle différent. Nous y sommes, c'est l'avant-festival, donc nous lançons notre campagne, merci Marie, notre campagne de communication. Nous allons commencer avec la presse. Nous allons envoyer un dossier de presse, un dossier de diffusion et un communiqué de presse à 6 blogs spécialisés dans l'art, théâtre et culture, comme Mort du Théâtre, 13 sites internet comme Culture Box et 8 presses papier de la presse quotidienne nationale et régionale. Ensuite, nous enverrons ces mêmes documents aux programmateurs grâce à une base de données que nous avons trouvée. Enfin, nous enverrons un carton d'invitation à la presse et aux programmateurs. Ce qui nous fait donc au total, pour la presse, près de 29 titres pour environ 40 millions de lectures potentielles. 29 titres pour 40 millions, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on appelle l'effet papillon. Alors, on a parlé d'une unité, on a parlé d'une communauté, on a parlé d'un codage. Avec ces 3 éléments, nous avons fait une affiche. Très rapidement, sur l'affiche. En haut, très rapidement, en haut, le nom de votre communauté, les grands esprits se rencontrent. Je maintiens, c'est une maquette. C'est-à-dire sur votre gauche, ce sera le visage de l'acteur de Ruy Blas, avec le côté gothique. À votre droite, le visage de la personne qui joue Cyrano de Bergerac avec le style steampunk. Si vous regardez attentivement, il n'y a pas le nom des pièces sur l'affiche. C'est volontaire, c'est justement là où le codage va s'opérer.
Vous avez en revanche deux citations. La première, Bon appétit, qui fait bien évidemment référence à la très célèbre tirade de Ruy Blas, Bon appétit messieurs, lorsque Ruy Blas rentre dans le Conseil des ministres. La seconde, Ma péninsule. Je vous l'accorde, c'est pas exactement, mais le mot y est. Le mot péninsule, qui fait référence à la tirade de Cyrano de Bergerac. C'est un câble, c'est un pic, que dis-je, c'est un câble, c'est une péninsule. Au niveau de la diffusion, tout simplement, 3 lieux. Tout d'abord, les librairies et bibliothèques, qui sont au nombre de 39 dans un rayon de 90 km autour d'Avignon. Pourquoi les librairies et les bibliothèques? Parce que selon une étude du syndicat des librairies de France, ces lieux sont fréquentés à 40% par des CSP+, et par des professions intellectuelles. De même que les offices de tourisme, en fait c'est les lieux où on trouve Jacques et Valérie. Et tout comme on a mis les affiches dans les librairies, bibliothèques et offices de tourisme, nous allons également les mettre dans les écoles et universités, au nombre de 39 celles-là, écoles d'art et écoles de théâtre. Forcément les écoles, c'est les lieux où on trouve Paul. On a également réalisé un flyer, je passe très rapidement dessus, Sacha vous le donne. Donc au niveau du dos, vous avez très rapidement le nom de votre communauté, une présentation des deux compagnies, à l'intérieur, un résumé des deux pièces, avec bien évidemment le nom des deux pièces, la date, le lieu, l'heure, le tarif, etc. Et bien sûr votre citation, Bon appétit ma péninsule. Vous avez également les deux visages, qui une fois repliés redonnent le même visuel que sur l'affiche, parce que nous avons fait un dépliant en pli fenêtre. Au total, ça nous fait 11 250 occasions d'être vues pour les librairies, les bibliothèques et les offices du tourisme. 4 560 ODV pour les écoles et les universités. Ces deux moyens de communication avec lesquels on a presque 15 810 occasions d'être vues. Et ça, c'est l'effet papillon. Après mûre réflexion, nous sommes... Une citation très connue, qui maîtrise Internet, maîtrise le monde. Oui, enfin bien sûr, Hugo Victor, c'est pas lui. Hugo Victor, c'est notre petit geek à nous. Et en fait, comme il dirait si bien, il dirait qui maîtrise Internet, maîtrise le monde. Du coup, avec cette citation en tête, on a commencé à dérouler notre stratégie digitale. D'abord, nous avons créé un site internet qui reprend la charte graphique. On peut accéder à plusieurs informations, notamment la description des deux compagnies. Ensuite, en cliquant sur l'un des deux visages, on a toutes les informations sur les pièces. On peut télécharger directement un dossier de diffusion. Les personnes pourront rentrer en contact avec vous via le site internet et s'abonner à une newsletter. Ce qui nous fait donc, pour le site internet, potentiellement près de 113 000 visites mensuelles. Comment nous avons trouvé ce chiffre? Assez simple. En fait, nous avons pris le nombre de lecteurs qualifiés de la presse spécialisée, nous lui avons appliqué un ratio marketing de 7% et nous en avons tiré ce chiffre-là. Ensuite, nous allons mettre en place une page Facebook. La cible de Facebook, les quadras et les CSP+, qui font partie de notre communauté. Grâce au site internet, on espère avoir 7 950 likes potentiels. Tout comme nous avons utilisé une page Facebook, nous avons également créé un profil Instagram. Pourquoi Instagram? Parce qu'il faut savoir que en fait, Instagram, c'est le réseau social de la communication off. En fait, c'est sur ce réseau social-là que vous allez poster des photos de vous en train de vous maquiller, en répétition, au restaurant et autres. Il faut savoir qu'il est utilisé par 9 CSP+ sur 10, c'est-à-dire environ 90%. Également, notre but était de créer une communauté, les grands esprits se rencontrent. Il faut savoir que Instagram est le réseau social de l'engagement, avec un taux d'engagement qui est 48 fois supérieur à celui de Facebook et 120 fois supérieur à celui de Twitter. C'est pour ça qu'on a choisi ce réseau social-là et qu'on espère avoir 851 abonnés. Pour récapituler, nous avons 113 600 visites par mois sur le site internet, 7 950 likes sur la page Facebook, 851 abonnés sur Instagram, ce qui nous donne 122 401 occasions d'être vus, et ça, c'est l'effet papillon. Mais le son. On va vous la remettre. Non, c'était pas allumé. Faites comme si vous étiez surpris du coup. Je suis le panache, je suis le terreau sacrifié, je suis l'abnégation, je suis l'amoureux des Juifs. Les grands esprits se rencontrent. Bon appétit.
que vous venez de voir, c'est un teasing. En fait, un teasing, c'est une sorte de petite vidéo promotionnelle qui vise à susciter la curiosité du public qui la regarde. Bon, vous l'avez sûrement compris, hein, ce sera bien évidemment le visage des deux acteurs qui sera sur le teasing. Donc notre teasing, il sera diffusé déjà sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais également à la presse. Les 29 titres que l'on a cités auparavant, il sera envoyé dans le communiqué de presse et le dossier de presse. Il sera également diffusé dans les écoles et universités. Et oui, nous avons contacté les écoles et universités, 3 au total, et elles sont d'accord pour diffuser votre teasing de mi-mai jusqu'à la fin des cours. Les 3 écoles sont l'ISTS à Avignon, l'École supérieure d'art à Avignon qui est en partenariat avec le Festival d'Avignon, et l'ESBAMA à Montpellier, une école d'art. Le teasing sera diffusé dans les points d'accueil des écoles et sera envoyé dans les newsletters étudiantes. Bon, faisons un petit point. Nous avons au total 3 points de contact pour cette avant-communication du festival. Au niveau de la presse, 29 titres, donc des blogs, un site internet et de la presse papier. Au niveau du point de contact digital, 2 réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un site internet et un teasing. Au niveau de l'affichage, plusieurs lieux, écoles, bibliothèques, librairies et offices de tourisme, ce qui nous fait approximativement 138 000 occasions d'être vues. C'est le jour J, c'est le jour du Festival d'Avignon. Et le Festival d'Avignon, ben, c'est pas rien, hein. C'est entre 45 000 et 50 000 spectateurs, plus de 500 journalistes et près de 3 500 professionnels du spectacle vivant, dont des programmateurs. Et pour notre communication, ben, en fait dans l'absolu on a réutilisé les mêmes moyens de com qu'on a utilisés en amont, c'est-à-dire de l'affichage et des flyers. Petite spécification, pour l'affichage, nous allons utiliser une affiche avec le nom des pièces, parce qu'on se doute que votre but c'est quand même de remplir le théâtre, du coup on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur une cible qui ne peut pas comprendre le message. Sur la communication en amont, on part du principe que les personnes auront le temps de se renseigner sur la pièce et de faire des recherches. Voilà. Les réseaux sociaux, les mêmes, un site internet et le teasing. Le teasing, comment on va utiliser un teasing au Festival d'Avignon, Sacha? Alors tout d'abord, le teasing, on va le diffuser dans les hôtels d'Avignon, comme le Pops Hotel, le Vert Hotel et la résidence des Cordeliers. On les a contactés et ils sont d'accord, ils vont diffuser le teasing dans les lieux communs et à l'accueil. On va également mettre votre teasing dans les restaurants. Pourquoi les restaurants? Parce que selon une étude de Sofres, les restaurants sont fréquentés par 91% des jeunes ayant entre 18 et 25 ans, mais également par 89% des CSP+, et par 78% des professions intellectuelles. En fait, les restaurants, c'est là où on trouve Valérie, Paul et Jacques. Et on a contacté 2 restaurants, les Filles au piano et le Bavard. Et ils sont d'accord pour diffuser votre teasing pendant toute la durée du festival, par exemple de 2 fois par jour, c'est-à-dire au service du midi et au service du soir. Avec un rétroprojecteur. Que l'on a compté dans votre budget. Ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. En fait, nous, on a contacté directement l'atelier 44, enfin plus précisément monsieur Emmanuel Loubier. Et on avait une idée assez précise en tête. Voilà, on va diffuser le teaser sur la façade de l'atelier 44, ce qui permettra de susciter l'intérêt et la surprise des passants, et de forcément leur donner envie d'aller voir les 2 pièces. Et bien évidemment, c'est tout vu. On a vu avec monsieur Loubier, il est d'accord. Donc votre teasing sera diffusé avant la pièce précédente, celle de Ruy Blas ou Cyrano de Bergerac. Il est même allé plus loin. Il nous a proposé de rentrer en contact avec le directeur du théâtre du Balcon, qui est juste en face, pour que l'on puisse installer le vidéoprojecteur au premier étage et que l'on puisse projeter votre teasing sur la façade directement. Petit récapitulatif de la communication avant le festival. Ça nous permettra de susciter des retombées presse, de fédérer votre communauté sur les réseaux sociaux, d'informer grâce au site internet et de susciter la curiosité, j'ai déconnecté, pardon. Ce qui nous permettra d'avoir 138 211 occasions d'être vues. Pour la communication pendant le festival, c'est simple, ça sera la même sans la presse. Ça nous fera 15 709 occasions d'être vues. Et ça, c'est l'effet papillon. Et dis-moi Romain, ça va coûter cher? Dans l'absolu, en fait, pas tant que ça. Vous aviez un budget entre 1000 et 2000 euros et on a calculé tout ça. Tout d'abord, pour l'avant-festival, on a compté l'impression des flyers, l'impression des dossiers de presse, environ une vingtaine, c'est toujours intéressant pour vous, si vous croisez des journalistes au festival, de leur filer un dossier. Également le vidéoprojecteur, des clés USB avec le teasing dessus au restaurant et aux hôtels, et la base de données des programmateurs. Ce qui nous fait donc un total de 1288 € pour l'avant-festival. Pendant, en fait ça va rien vous coûter de plus vu qu'on va réutiliser exactement les mêmes moyens de communication mis en place en amont.
Et après, c'est exactement pareil, donc un prix supplémentaire. Ça, l'effet papillon. Ça y est, c'est la fin du Festival d'Avignon, on ferme les rideaux, et après. Et après, on va continuer à fédérer votre communauté sur les réseaux sociaux. Pour cela, il faudra poster des publications régulières de photos, de vidéos prises pendant le festival. Ensuite, pour susciter les retombées presse, il faudra envoyer un communiqué de remerciement, un dossier de presse avec des photos. Enfin, comme vous nous l'avez dit lors du brief, la communication, c'est pas votre truc. Alors on a pensé à vous. On vous a fait des petites fiches pratiques, clés en main, qui vous permettront de faire votre stratégie sur le long terme. Et vu qu'on avait quelques petits problèmes au niveau de vos dates de disponibilité, on s'est permis de vous faire quelques petites recommandations. Tout d'abord, d'un point de vue communication. On vous a parlé d'une communauté, les grands esprits se rencontrent. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de vous proposer une sorte de petit café philo. Un café philo, en fait, c'est en gros, vous allez poster une problématique, un sujet sur les réseaux sociaux, comme par exemple, selon vous, quelle est la personnalité d'aujourd'hui qui représente le plus Cyrano de Bergerac. Vous donnez rendez-vous à votre communauté dans un lieu, un petit café, un bar, un restaurant, dans le but de débattre autour de ce sujet-là. Ça va bien sûr fédérer votre communauté et entretenir un lien avec celle-ci. Également, une petite recommandation au niveau marketing. Tout d'abord, vous avez 2 pièces à plein tarif à 17 €. Il nous a paru, on va dire, judicieux de vous proposer une offre duo à 29,90 €, prix psychologique. En fait, Bon, tant pis, on est plus cher. donc, à prix psychologique, le but était bien évidemment d'inciter les personnes à venir voir les 2 pièces et non pas une seule. Seconde recommandation, envoyer une newsletter promotionnelle. Forcément, le but étant de créer un lien privilégié avec votre communauté et même avec les personnes qui aimeraient découvrir les pièces. Il nous a paru judicieux de vous proposer l'envoi de newsletter avec un tarif préférentiel. C'était l'agence de communication L'Effet Papillon. Vous nous avez donné une idée, on en a fait des effets. Merci pour votre attention.